Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Aujourd'hui, nous sommes avec Karel Jallet. Bonjour. Bonjour. Alors, Karel Jallet, vous êtes responsable de marché pour le groupe Néoperl, équipementier mondial de la robinetterie. Bienvenue. Merci. Néoperl, c'est une entreprise familiale suisse-allemande, fondée en 1959. Elle est très présente dans le monde sanitaire au niveau international. Vos sites sont implantés dans 17 pays. Le groupe propose des solutions innovantes pour économiser au mieux l'eau potable, qui est devenue aujourd'hui une ressource précieuse, tellement précieuse et vitale, que l'ONU a institué en 1993 la journée mondiale de l'eau, qui se célèbre chaque année le 22 mars. Alors, c'est facile de la célébrer, mais il faut maintenant la préserver, cette eau, car on a de quoi s'inquiéter avec le réchauffement climatique et la croissance démographique. L'eau sanitaire devient une ressource de plus en plus rare. Néoperl, ce n'est pas uniquement du marketing, c'est un réel engagement pour la planète et l'éveil des consciences. Vous pouvez me le confirmer ? Oui, tout à fait. Alors en effet, Néoperl, comme vous le mentionnez, c'est un groupe industriel très fortement implanté au niveau de la robinetterie. Nous avons une gamme très large de produits innovants autour du robinet, avec une gamme d'aérateurs, qu'on appelle aussi communément appelés mousseurs, une gamme de régulateurs de débit et des clapiers anti-retour qui sont en fait des composants qui aident à façonner et à réguler les flux d'eau. C'est une technologie qui est actuellement très largement intégrée en première monte avec nos partenariats en robinetterie et aussi déclinée dans d'autres segments comme la distribution. Et c'est vrai que si aujourd'hui on parle beaucoup des enjeux de la ressource en eau de façon au sens large, c'est vrai que pour Néoperl, ce n'est pas une thématique qui est nouvelle. Le groupe œuvre sur l'économie de l'eau depuis déjà longtemps, depuis plus de 60 ans. Et c'est vrai que c'est le pilier central qui guide nos innovations et qui fait partie même de l'ADN même du groupe. Seulement aujourd'hui, il y a une grande différence puisque on assiste à un vrai changement de paradigme, puisqu'aujourd'hui, les gens sont prêts. C'est-à-dire qu'on a vu une amorce psychologique qui s'est initiée avant le Covid, qui a été accélérée par le contexte actuel de sécheresse et qui en fait a emmené progressivement à une prise de conscience collective qui s'est faite au fur et à mesure justement de la gravité de la situation. Donc ça a été à partir de l'année dernière au niveau du premier épisode de sécheresse, puis en hiver avec un hiver sec que l'on a eu qui nous a valu en fait des niveaux assez critiques au niveau des nappes phréatiques et le début de restrictions en eau, voire de coupures en eau qui aujourd'hui est un phénomène qui paraissait complètement impossible il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans. Donc d'où l'élan de Néoperl, comme vous le mentionnez, et c'est du coup un réel engagement pour la planète, pour faire bouger les lignes, pour faire éveiller justement les consciences, tout simplement parce que la technologie existe. Nous avons en fait des solutions concrètes en réponse directe au discours largement entendu, et dans ce sens, Néoperl a la volonté de démocratiser cette technologie pour la rendre plus visible, pour que chacun puisse agir à son niveau et contribuer au plan de sobriété hydrique prôné aujourd'hui par le gouvernement. Alors justement, parlez-nous de cette technologie Néoperl, parlez-nous de vos produits plus en détail. Oui, alors en fait, il y a deux types de produits qui permettent très facilement de faire des économies d'eau. Le premier, donc, c'est le régulateur de débit de la douche, qu'on intègre directement dans la douche, donc celui-ci. Et le deuxième, c'est un aérateur avec un régulateur de débit intégré, donc un aérateur qu'on appelle aussi mousseur, qui justement est apposé au niveau des robinets cuisine et salle de bain. Les deux sont issus du même savoir-faire de Néoperl, c'est-à-dire, comme on peut le voir sur la vidéo, un joint torique qui permet de fixer le débit, et ce, quelle que soit la pression d'eau dans le réseau, c'est-à-dire qu'on est 3 bars, 4 bars, 5 bars. Si le régulateur débit est fixé et constant à 3,4 litres, c'est exactement ce débit qu'on aura justement en embout de mitigeur. Donc c'est vraiment une technologie qui permet de contrôler le débit. Et c'est vrai que par rapport aux différents éco-gestes que l'on voit actuellement dans l'actualité, comme par exemple de dire on abaisse le temps de prise de notre douche à 5 minutes, ou on met en fait un mousseur sur notre robinet, c'est parfait, sauf qu'il faut réguler justement nos mitigeurs et nos douches en amont pour avoir vraiment le résultat escompté. Est-ce que vous pouvez juste
nous rappeler, là, le mousseur, où est-ce que ça se trouve exactement sur notre pommeau de douche ou sur... Alors le mousseur, le régulateur de débit, celui-ci, Oui. il est mis sur le régulateur dans le pommeau de douche, D'accord. Donc directement dans le pommeau de douche, ou sinon en tête de douche, ou sinon entre le robinet et le flexible de douche. Donc ça c'est pour la salle de bain. Et l'aérateur, c'est en fait l'insert qui est en fait directement mis dans la bague qui est en embout de robinet cuisine ou robinet salle de bain. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile l'installation ? Alors, l'installation est facile, n'importe qui peut l'installer. Alors, par contre, c'est pour les aérateurs, il suffit d'une clé pour justement pouvoir faire le changement de son aérateur. Et au niveau du régulateur de débit, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on dévisse le joint torique qui est en fait déjà à l'entrée de sa douchette à main et on peut le visser directement, ce régulateur de débit. En plus, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 2 points. C'est que, il n'y a pas cette notion de perte de confort parce qu'on associe souvent économie d'eau avec perte de confort, alors que là non, justement. Si on parle si le nom c'est un aérateur, c'est parce qu'il y a ce mélange eau-air qui permet d'avoir la sensation d'avoir beaucoup d'eau, mais tout en gardant un jet confortable. Ça, c'est un point quand même important pour l'usager final. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'effort requis par le consommateur. C'est-à-dire qu'une fois que ces composants sont installés en cuisine, en salle de bain et dans la douche, on peut dire que il s'ensuit des économies en eau, en énergie par défaut. Et ça, c'est vrai que c'est on va dire la façon plus avancée de pouvoir vraiment contribuer à la ressource en eau, puisqu'aujourd'hui on parle des éco-douches, de limiter sa douche à 5 minutes ou même d'utiliser un mousseur, sauf qu'avant, il faut qu'il soit au préalable régulé en amont. Donc facile d'installation, Karel, mais est-ce qu'on peut l'installer sur n'importe quel type de robinetterie ? Oui, alors justement, l'avantage en fait de nos composants, c'est qu'on peut l'installer sur n'importe quel type de robinetterie. Au niveau de la douche, c'est universel, donc ça c'est simple. Et au niveau de la cuisine ou de la salle de bain, il existe différents types de modèles au niveau des filetages, mais globalement, entre le M22 et le M24, on couvre avec ces 2 modèles 80% de la robinetterie actuelle. Très bien. Donc ces produits ils permettent d'économiser de l'eau, mais finalement, c'est quoi le débit économique idéal qu'on devrait avoir dans notre douche ou dans notre cuisine ? Oui, alors basé sur notre expérience, on va dire qu'on a classifié les débits en 3 applications en fonction des points d'eau. Au niveau de la cuisine, on estime que c'est entre 4,8 et 5 litres le débit idéal qui est un peu le compromis entre le confort et l'économie de l'eau. Au niveau de la salle de bain, c'est 3,4 litres et au niveau de la douche, c'est 8 litres. Et donc ce débit idéal, on l'atteint avec Néoperl ? Vous avez des chiffres ? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, pour un foyer d'une personne de 4, pour un foyer de 4 personnes, on sait qu'à peu près les consommations, c'est à peu près 180 mètres cubes par an. On sait qu'avec nos produits, on arrive à économiser 1/3 des consommations en eau. Donc ça représente 60 mètres cubes. Et 60 mètres cubes, si on les retranscrit de façon chiffrée, c'est 6 citernes d'eau par an d'économiser, ou plus de 380 baignoires par an, soit plus d'une baignoire par jour d'économiser pour des produits qui coûtent quelques euros, comme un stylo bille, sauf qu'ils sont durables et ils apportent justement une économie d'eau dans le temps. Donc Karel, cette situation écologique fait que Néoperl s'appuie encore plus sur l'ensemble de ses partenaires afin d'agir ensemble sous la bannière de l'économie de l'eau. Vous proposez d'ailleurs sur votre site un calculateur d'économie d'eau. C'est une super initiative qui permet de responsabiliser le consommateur. Mais comment ça fonctionne ce calculateur d'économie d'eau ? Oui, alors c'est un calculateur d'économie d'eau qu'on a lancé il y a justement l'année dernière, juste au début de la crise de la sécheresse, pour que justement, que ce soit en fait nos différents clients ou même le particulier, réalisent vraiment l'impact que peut avoir nos composants au niveau de sa structure, alors que ce soit au niveau d'un foyer de 4 personnes ou sinon d'un hôtel avec X chambres. Donc là, on peut choisir au niveau du temps d'utilisation par point d'eau, donc au niveau de la douche, au niveau de la cuisine, au niveau de la salle de bain. Et là, en fait, comme on peut voir sur l'écran, si en fait on prend l'exemple de notre foyer de 4 personnes, avec 5 minutes utilisées pour la douche, 3 minutes pour la cuisine et 3 minutes pour la salle de bain, on arrive à une économie par jour de 268 litres par jour. Donc c'est à peu près, on revient sur le ratio qu'on avait fait au préalable d'une baignoire
Une baignoire, c'est à peu près 200 litres environ. Et par an, c'est à peu près 64 mètres cubes d'économisés. Donc retranscrit directement sur la facture, donc avec les érapteurs et les régulateurs de débit, c'est 276 € d'économisés. Et pareil, pour le volet aussi eau, mais énergie, avec l'électricité, on économise 1253 kW, ce qui retranscrit en fait dans la facture correspond à 263 €, soit en tout, entre l'eau et l'énergie, 539 € d'économiser sur sa facture sur un an pour un foyer de 4 personnes, uniquement avec des produits qui coûtent seulement quelques euros. Donc c'est dire en fait l'impact que l'on peut avoir directement au niveau de la ressource en eau. Et puis là c'est concret, on a vraiment une image. Moi je vais tout de suite aller sur ce calculateur d'économie d'eau pour savoir exactement ce que je pourrais économiser dans une année. Exactement. Alors moi j'aimerais savoir justement ces produits, on peut les trouver où ? Alors, on peut les trouver en grande surface de bricolage, au niveau de nos différents partenaires distributeurs, online et également sur notre site web. Ok. Pour conclure, comment Neoperl peut encore plus se déployer et prendre de l'ampleur ? Disons que tant qu'il n'y ait pas de normes qui imposera des débits économes avec le juste nécessaire, comme on l'a vu, on peut imaginer que Neoperl s'engage sur des actions de sensibilisation au niveau national. D'ailleurs, quand on regarde le plan eau prôné par le gouvernement, sur les 53 mesures détaillées, nous répondons directement ou indirectement à 11 des points. Donc c'est vraiment dire la légitimité de nos composants qui pourraient parfaitement devenir, dans un avenir proche, des produits d'utilité publique. Et dans ce sens, c'est vrai que pour avoir des actions de déploiement, on pourrait imaginer par exemple une distribution massive de notre régulateur de débit 8 litres au niveau de la douche pour que chaque foyer puisse faire des économies en eau, en énergie et refléter sur la facture, sachant qu'avec ce type d'action, on sait qu'on ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'on a un impact direct sur l'économie de l'eau, sur l'ensemble du territoire. Et des actions comme celle-ci sont nombreuses. Et d'ailleurs, c'est justement une invitation au pouvoir public, aux différents acteurs du secteur, afin de bâtir de façon conjointe des actions pour justement contribuer ensemble au plan de sobriété hydrique avec nos solutions. Merci beaucoup Karel pour cet échange très engagé et très intéressant. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce numéro d'Ils font l'actu. On se retrouve très bientôt.